Salut à tous, c'est Alchimiste. Alors on se retrouve pour une nouvelle Passion Japan TV consacrée aujourd'hui à la critique vidéo du film d'animation Fate Set Night Unlimited Blade Works, un film réalisé par Yamaguchi Yuji pour le studio Oden et qui est sorti en France au début du mois d'octobre aux éditions Kazé. Alors la franchise Fate Set Night est assez connue puisqu'on a déjà eu une adaptation en série télé, Fate Set Night, qui est en fait une adaptation d'un jeu vidéo de type visual novel qui a bien cartonné au Japon, qui a été réalisé et développé par le studio Tip Moon. Donc le jeu vidéo à l'époque avait trois histoires parallèles. Donc la première histoire nous a été narrée dans la série télé, et la deuxième histoire, eh bien, c'est le film Unlimited Blade Works qui va nous la raconter. La troisième histoire étant non exploitée au jour d'aujourd'hui. Donc le film Unlimited Blade Works nous raconte plus ou moins les mêmes événements que la série télé, en tout cas dans un premier temps, puisqu'on retrouve toujours les mêmes personnages qui sont en fait Shiro, Rin et Archer, et Cerber, qui étaient en fait les quatre personnages principaux de la série télé, qui étaient au niveau de l'histoire, il y avait des personnes qui invoquaient bien, des gardiens pour combattre sous fond de celui qui doit rester le dernier aura la chance de s'approprier le Saint Graal pour pouvoir exaucer son vœu le plus cher. Donc ça, cette histoire-là reste la même pour Unlimited Blade Works, si ce n'est que le point de vue de l'histoire qui était centré essentiellement sur Shiro et Sarber au niveau de la série télé, switch au niveau de ses rivaux, puisque maintenant on est quand même axé sur Rin, la magicienne de la série télé, et Archer, donc un gardien de type avec un arc, un arc et des flèches, bref. Et on va voir son passé, on va voir ce personnage-là beaucoup plus développé que dans la série télé. Donc ce qui est déjà assez intéressant, c'est la complémentarité de ces deux œuvres, même si la première partie du film est un peu un gros résumé de la série télé. La deuxième partie, par contre, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark que la série télé. Et on voit bien que la deuxième histoire a été créée pour avoir une évolution des personnages vers la maturité et moins niais de la série télé, en tout cas la première histoire. Donc ça c'est voilà pour l'histoire en quelque sorte. Maintenant au niveau de la réalisation, de l'animation du film, on est quand même dans quelque chose qui est plus que convenable, même très bien, même au niveau de l'animation, puisque on a quand même des effets de blur qui sont assez saisissants. Et puis les combats sont redevenus beaucoup plus dynamiques que la série télé, même si la série à l'époque était agréable à regarder. Là, on pousse un petit peu plus loin bien la réalisation, donc ça c'est assez sympathique. Au niveau des bruitages, ça rien à dire, c'est de bonne facture. Au niveau des sous-titres ou de la qualité visuelle, pareil, c'est comme toute conventionnelle. Moi, le petit défaut que je retiendrai en tout cas du film Unlimited Blade Works, c'est que dans la première partie du film, on voit que c'est très rapide, c'est assuré. Et pour les personnes qui ont jamais vu la série télé, eh bien, je vais pas trop leur conseiller de regarder le film. C'est vraiment un complément de la série télé. C'est vraiment ça. Donc cette rapidité, cette manque de temps au niveau de l'histoire, comment on pose l'histoire, est un peu négligeable, en tout cas même pour les personnes qui connaissent la série, ça aurait été bien d'expliquer un peu mieux les personnages et les relations entre elles. Par contre la deuxième partie est quand même beaucoup plus intéressante puisque euh, déjà, c'est une histoire, en tout cas une fin d'histoire complètement nouvelle. Et donc pour les personnes qui ont déjà vu la série, on est beaucoup plus captivé par cette deuxième partie. Donc bon point en tout cas pour ça. Donc voilà. Bon, moi j'aurais pensé de ce film qui était un film
relativement fan service quand même, mais quand même assez agréable à regarder, avec quelques problèmes de rythme au niveau du début qui est très rapide, puis à la fin un peu plus mollasson, et puis aussi un problème qui est réservé en tout cas aux fans ou à ceux qui ont déjà vu la série télé. Donc voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo test sur Passion Japan, et salut salut.